Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui débriefera l'année 2021 avec des petits morceaux de 2020 et de 2022. Oh comme c'est original, dis donc. Alors j'avoue, pour le coup, cette vidéo me sert un petit peu de prétexte pour évoquer un peu tout ce que j'ai fait durant l'année 2021. C'est pas un exercice que je fais habituellement, ou plutôt je le réserve plutôt pour l'anniversaire de la chaîne. En même temps, ces derniers temps, l'anniversaire de la chaîne, je ne le fais même plus, c'est pour vous dire. Non, là pour le coup, ça me permettra un petit peu de revenir sur des points importants. Je veux dire, j'ai quand même lancé 2-3 trucs, 2-3 nouveaux trucs même sur cette nouvelle chaîne. Et ça me permettra également de revenir sur Twitch, parce que j'évoque très peu le cas de Twitch sur cette chaîne YouTube. Donc on va faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé durant cette année écoulée, et bah c'est parti du coup. Alors forcément, si je dois évoquer le cas de 2021, je suis obligé de refaire un peu la remise en contexte et parler de fin 2020 en fait. C'est-à-dire qu'en 2020, j'ai lancé du coup la saison 2 du point de vue, avec notamment l'épisode sur Verly 4 et sur Red Faction 2. Et à la suite de l'épisode sur Red Faction 2, il s'avère que j'ai eu un gros passage à vide dans ma vie personnelle, qui m'a un petit peu empêché de faire quoi que ce soit. J'avais pas forcément la motivation de commencer un projet, j'avais pas l'envie, j'étais très renfermé sur moi-même, je parlais pas ou peu, et pas le goût de faire quoi que ce soit, j'étais pas forcément de bonne humeur, vraiment j'étais très... bah ça n'allait pas en fait, hein, tout simplement. Et il s'avère que du coup, suite à ça, et bah... début 2021, ça commençait un peu à se décanter, à aller un petit peu mieux. J'ai fait de très belles rencontres, que ce soit sur le plan professionnel et surtout sur le plan personnel. J'ai rencontré quelqu'un qui maintenant partage ma vie, et disons que cette personne m'a fait beaucoup de bien, et c'est d'ailleurs cette personne qui est un peu l'élément déclencheur chez moi de tous ces nouveaux projets. Donc du coup, il s'avère que grâce à ça, j'ai eu la motivation et l'envie de pouvoir relancer certains formats, et j'ai dû commencer par faire un peu quelques modifications, on va dire. Il s'avère que sur le premier trimestre 2021, Disney lance avec Marvel Studios la série WandaVision, donc première des séries télé estampillées MCU, Marvel Cinematic Universe, et forcément il fallait bien commencer quelque part, donc ça a été WandaVision. À la base, je me suis dit, mais moi, dans mes propres formats, je n'ai que le vlog cinéma qui me permet de pouvoir traiter du cas, techniquement, des films sortis en salle. Sauf que les cinémas étaient, alors, me semble-t-il, à l'époque fermés, donc il a fallu trouver une pirouette. Et je me suis dit, bah tiens, et si je refaisais un rebranding de ma chronique vlog cinéma, et que je la transformais en autre chose pour parler des films, des séries, des productions SVOD comme Netflix ou Prime Video, et format qui peut aussi me servir comme un peu comme d'une carte joker pour parler de sujets qui pourraient être sympathiques. Exemple, entre autres, là, alors je vais vous donner un exemple, au moment où je tourne cette vidéo, on a appris il y a très peu de temps que Microsoft rachetait Activision Blizzard. Et bah tiens, c'est typiquement le genre de format qui pourrait me permettre de traiter ces sujets d'actualité. Donc, c'est ainsi qu'a été créé Smeovision, en fait sur les restes de ce qu'était Vlog Cinéma, mais en élargissant un petit peu plus les horizons de la chronique, et me permettant du coup de parler de plein de sujets. Et bah ça tombait bien, justement. Alors, j'ai tenté un épisode un petit peu bancal, je dois l'admettre, mais faut bien commencer quelque part. C'est une spécialité chez moi, les fameux épisodes pilotes. Histoire de voir, je commence un truc, ça me sert de brouillon, et en fait, je prends note pour l'améliorer par la suite. L'épisode numéro 1 sur WandaVision traite plutôt bien, certes, de la série, donne un avis plutôt concret, avec et sans spoiler, mais, comme d'habitude avec moi, je n'ai jamais été très satisfait de ce que je fais. Vous allez me prendre pour un névrosé, je sais, je suis désolé, mais pour le coup, j'avais envie de pouvoir parler de films, de séries ou d'autres choses qui me plaisent, mais en imitant les formes. Et c'est avec l'épisode sur Falcon et Winter Soldier que j'ai commencé à prendre du coup un rythme de croisière. L'épisode sur Falcon et Winter Soldier est le point de départ en fait de cette longue lignée de vidéos qui aura quand même duré 5 mois,
avec un rythme que je n'avais jamais testé avant. Alors, pour ceux qui me suivent déjà depuis 2014, c'est-à-dire le lancement de cette chaîne YouTube, à la base, je faisais des vidéos par mois. Une vidéo par mois avec notamment des débriefings, des critiques de pay-per-view de catch, des pay-per-view de la WWE. En même temps, je pouvais faire que ça à l'époque, je n'avais le temps de rien, j'ai un boulot et 35 heures et je pouvais pas faire autre chose en vidéo YouTube. Et les pay-per-view de catch étaient le seul format qui me permettait de pouvoir potentiellement alimenter la chaîne et pouvoir m'exprimer sur mon temps libre. Parce qu'à un moment donné, vous sortez du boulot, vous êtes complètement rincé, vous n'avez pas envie de vous farcir le tournage, le montage, à un moment donné, vous aussi pouvoir profiter un petit peu du temps libre que vous avez pour pouvoir se reposer. Donc, à la base, je faisais une vidéo mensuelle. Mais c'est un format que j'ai un peu abandonné au fur et à mesure. J'ai eu un petit hiatus durant l'année 2017, et en 2018, je suis revenu notamment avec Le Point de Vue saison 1 et les vlogs cinéma qui traitaient de différents films, notamment Black Panther, Avengers Infinity War, etc., etc. Et puis en 2020, je lance du coup Le Point de Vue saison 2, donc, ce qui m'a permis de tester à la fois maintenant le fond vert et donc une nouvelle manière de monter et de présenter. Donc. Sauf que là, en 2021, avec Smeovision, c'est le recyclage de vlog cinéma avec un nouveau format. Et ce format canapé, finalement, est tout aussi bien que si j'étais à mon bureau, en fait. Alors, dans les anciennes vidéos, j'avais en fait un bureau, qui techniquement existe toujours, mais j'avais envie d'évoluer et de partir sur autre chose. Le bureau, ça va 2 minutes, mais j'avais envie de tester quelque chose d'un petit peu plus confortable. Puis bon, j'avais un peu la limitation de... J'ai la fenêtre, du coup, avec de la lumière, qui est en plein sur ma gueule, et ça se voit au niveau des reflets de lunettes. Là, par exemple, j'ai quasiment plus de reflets sur les lunettes, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc il s'avère que j'avais envie de tester autre chose avec Smeovision, et... Sur ces 5 mois, j'ai testé Smeovision, mais j'ai aussi du coup lancé une nouvelle chronique, le Zapping Stream. Étant donné que je suis un grand consommateur de zapping, ouais, je sais, c'est paradoxal, j'aime pas regarder la télé, mais j'adore les zappings, ce qui est totalement paradoxal, je sais, vous en conviendrez. Et il s'avère que finalement, le Zapping Stream me permet aussi de pouvoir montrer des best-of de ce que je fais sur Twitch. Parce qu'en parallèle, oui, je suis également présent sur Twitch en stream. On y reviendra sur la dernière partie, et ça me permettait de pouvoir montrer aux gens de YouTube ce que je fais sur Twitch, sans qu'ils puissent forcément se sentir délaissés et qu'ils disent « Ouais, mais je vais pas me taper 3-4 heures de stream ». Un best-of était sans doute la meilleure chose à faire. Et au final, j'ai réussi à tenir un rythme de une vidéo par semaine finalement. Alors, au départ, c'était facile, je les faisais par bloc. Sur la même semaine, je faisais 2 à 4 vidéos, et je programmais tout ça sur un mois, et ce qui fait que pour le reste du mois, j'étais peinard, ce qui me permettait de pouvoir commencer d'autres projets. C'est pour ça que l'épisode Le Point de Vue saison 2 sur la Game Boy, il a commencé à être tourné en mai-juin à peu près, et n'a pu être finalisé qu'en septembre, parce que j'ai eu une aventure professionnelle qui vient juste de se terminer, d'ailleurs, couronnée de succès. Et il s'avère que j'ai dû mettre un peu YouTube et Twitch un peu en stand-by à un moment donné. Alors, rien de grave, hein, bien évidemment. Et malheureusement, tout le stock que j'avais accumulé, arrivé mi-août, j'avais plus de stock. Et je passais de 3-4 vidéos en stock à un flux tendu avec une vidéo qui devait sortir pour le samedi suivant. Donc autant vous dire que ça a été très très vite la galère. Et fin septembre, début octobre, certes la vidéo sur la Game Boy sort, mais du coup la vidéo sur Resident Evil, donc sur version Le Point de Vue, pas version Zapping Stream, il s'avère qu'elle était en cours de tournage, je devais faire le montage, et arrivé devant ma table de montage, j'ai craqué. J'ai pas pu finir la vidéo, j'ai pas pu travailler la vidéo, j'ai pas pu la finaliser, et j'y arrivais pas. J'avais fait un bout de vidéo, au moins jusqu'à la partie graphisme audio, et il s'avère que j'ai tout envoyé valdinguer, et c'est pour ça que j'ai envoyé cette vidéo de ras-le-bol finalement, parce que j'en avais marre à un moment donné. C'est le genre de truc que je fais quasiment jamais, les vidéos de ras-le-bol, mais là ça n'allait vraiment pas en fait. J'ai dû tout arrêter parce que ma vie professionnelle prenait tellement de place que je pouvais plus en fait. J'ai plus la force, j'ai plus l'envie, c'était mort quoi. Arrivé fin décembre, ça commençait enfin à se décanter. Ça commençait à aller un peu mieux, j'étais un peu moins surchargé de boulot, et j'ai pu finaliser la vidéo sur Resident Evil 2 Remake, mais ayant peu de temps, j'ai pas pu tourner une séquence d'intro et une séquence d'outro. Ce qui m'embête un peu, parce que je trouve que la vidéo ne lui rend pas justice.
Donc, il va falloir que je me rattrape sur les épisodes suivants, du coup, pour proposer un contenu de bien meilleure qualité. Donc, ce que j'avais prévu sera quand même fait à un moment donné, mais pas de la même manière, malheureusement. Et finalement, fin décembre, sort la vidéo sur Resident Evil 2 Remake. J'en suis globalement satisfait, mais peut mieux faire. Vraiment, là, je mets ça sur le coup de la surcharge de boulot professionnel, ainsi qu'un peu de pression, un peu de stress, qui fait que ça m'a un petit peu empêché de faire l'épisode que je voulais faire de base. Et quand on voit l'épisode sur Red Faction 2 ou sur Verali 4, il y avait un peu plus de travail. Là, je suis un peu déçu de mon propre travail. Beaucoup m'ont dit non, mais il est bien ton épisode. Oui, mais justement, c'est un truc que je déteste en tant que vidéaste, ou même en tant que créatif. Je déteste quand on me dit c'est bien. Non, c'est pas bien, c'est pas le retour que je veux. Moi, ce que je veux principalement, c'est qu'on me dise, bah, tiens, l'épisode a une bonne durée, ou ah, peut-être il est un peu trop long, fais gaffe, ou est-ce que c'est un choix artistique ce que t'as fait, ou est-ce que c'est un défaut de travail, ou est-ce que le propos est pertinent, est-ce que tu l'as bien expliqué. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses, ou ouais, bof, tu fais de la répétition. J'aime bien quand on me donne un vrai retour, et quand même pas me dire, bah, je vois pas quoi dire. Bah, si tu sais pas quoi dire, à un moment donné, soit tu n'as pas l'intelligence d'analyser un propos, soit c'est que t'es stupide. Je suis désolé, ça paraît très caché méchant ce que je dis, mais quand j'en parle à des gens de mon entourage et qui me disent « Ouais, c'est bien », mais comment ça, ouais, c'est bien, donne-moi un vrai retour. Bah, qu'est-ce que je te dise ? Bah, je sais pas, est-ce que t'as appris des trucs ? Est-ce que l'information était claire ? Est-ce que tu as compris le propos ? Est-ce que ça te donne envie d'y jouer ? Ou à l'inverse, est-ce que clairement, ça t'a permis de vraiment de dire, bah tiens, bah je connaissais pas, mais voilà. Il y a plein de trucs qu'on peut me dire. Est-ce que le son était de bonne qualité ? Est-ce que ça grésillait pas ? Est-ce que les musiques sont pertinentes ? Est-ce qu'il y avait autre chose ? Enfin, on peut toujours donner un retour. Faut pas dire juste, c'est bien. C'est limite une insulte pour moi quand on me dit, ouais, c'est bien. Ça donne limite, ouais, je m'en fous, cause toujours tu m'intéresses. C'est pour ça, je vous le dis, hein, pour ceux qui me connaissent peut-être IRL, me dites pas c'est bien. Désolé, hein, ça paraît peut-être un peu agressif, mais justement, c'est un truc à ne pas dire, c'est vexant le c'est bien. Ça donne vraiment le ouais, cause toujours tu m'intéresses. Parle à mon cul, mais t'es malade. Voilà, c'est à un moment donné, c'est ça qui m'agace. Donc, l'épisode est sorti. Maintenant, début 2022, je vais pouvoir me recentrer sur autre chose à la suite de Resident Evil, du coup. La suite de la chaîne va être un petit peu plus animée en ce début 2022. Il y a pas mal de choses que j'ai mis de côté durant l'année, et bah, j'aurais bien aimé pouvoir en parler maintenant. Alors, je vais vous faire un petit listing, ce sera simple. Il y a des jeux que je souhaiterais traiter le cas dans ma chronique Le Point de Vue. J'aimerais parler de Spider-Man, enfin, j'ai pas parlé de Venom et des Éternels, mais ce sera dans la vidéo sur Spider-Man. J'aimerais parler de Hawkeye. Boba Fett, bah à voir, je vais mater la série, je verrai si concrètement ça peut être intéressant. Et d'autres films en rattrapage, comme j'avais fait l'année dernière, je veux dire, quand j'ai traité le cas de Wonder Woman 84, c'était déjà un rattrapage. Donc, je vais faire des films en rattrapage, et même si certains films sont sortis il y a peut-être moins de 2-3 ans, je vais quand même traiter le cas maintenant, parce que il y avait des films qui sont sur ma pile de films à voir, et que j'aimerais beaucoup parler, ou évoquer le cas, justement, au sein même des Simovision. Parce que le but, en fait, de cette chaîne YouTube, de base, c'est de pouvoir vous conseiller différents produits, des produits audiovisuels, hein, films, séries, dessins animés, jeux vidéo, voire même autre chose, des produits de consommation technologique et audiovisuelle. J'aimerais vraiment pouvoir vous conseiller de bons produits, parfois à un bon prix. Si vous regardez bien la chronique du Point de Vue, généralement sur Verali, sur Red Faction 2 ou sur Resident Evil 2, je vous conseille souvent des gammes de prix, vraiment des catégories de prix physiques ou dématérialisées, parce que mon but c'est pouvoir être une sorte, peut-être pas forcément un guide d'achat, mais je suis un consommateur et vous êtes des consommateurs. Donc pour moi, vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous achetez, vous consommez, vous utilisez un produit, faut en avoir pour son argent, mais avec un bon rapport qualité-prix. Donc je me dis, tiens, si je peux vous conseiller tel film, telle série, tel jeu, tel accessoire, bah, c'est un peu le but aussi de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir vous donner un avis plutôt sincère. J'ai rien à vous vendre techniquement, je ne suis pas payé par des marques, je fais pas de pub pour des RPG mobiles ou des VPN à la quelconque. Non, je fais pas de placement de produit. Donc concrètement, moi j'ai rien à vous vendre en fait. Moi je vous donne juste un conseil plutôt sincère et qui surtout est réfléchi, qui a analysé le propos, analysé le produit, et qui, bah du coup, en fonction de vos attentes, si par exemple sur tel film vous aimez ou n'aimez pas tel interprète, si en fonction de telle série vous aimez le sujet de base, ou est-ce que l'accessibilité de la plateforme peut être un frein ou pas, est-ce que sur le jeu, est-ce que vous voulez l'avoir en boîte ou dématérialisé, ou est-ce que concrètement vous vous dites est-ce qu'il est multijoueur local ou est-ce qu'il est totalement full solo, il y a plein de trucs sur lesquels je pourrais donner un vrai retour technique, et
qui parleront à tout le monde. C'est ça l'avantage. Je vois par exemple sur Resident Evil 2 Remake, j'ai réussi à convaincre des gens qui clairement n'ont jamais joué à ce genre de jeu et qui disent ouais, j'aimerais bien essayer. Bah, c'est l'objectif de la chaîne et je suis content, j'ai réussi, malgré que je suis pas full satisfait de la vidéo. Donc, l'avenir de la chaîne n'est pas sombre, il est même plutôt clair. Par contre, ne vous attendez pas à ce que je revienne tous les samedis. Oui, il peut y avoir un samedi où je reviens, par exemple, je sais pas, 2, 3, 4 samedis de suite, mais ce sera pas pendant ad vitam aeternam. Il y aura certainement des samedis où il y aura pas de vidéo. Dans tous les cas, je me permets de vous indiquer, référez-vous à mes réseaux sociaux du coup. Facebook, Twitter, Instagram, c'est la même chose, @TheMrSmeo. Et là, vous allez avoir toutes les infos. Alors, plus du coup Facebook et Twitter pour la partie textuelle qui ancre dans le temps. Instagram sera plus sur le moment, notamment avec les stories. Quand je veux faire du stream, en général, je préviendrai par story dans la journée ou 24 heures avant. Et sur Twitter, en général, dans la même journée, je préviendrai. Donc voilà, par exemple. Et alors, justement, je fais le lien avec le stream. Oui, je vais revenir en stream, mais pas sur Twitch. Twitch m'agace en termes de règles. Je suis pas satisfait, je ne suis pas pleinement content de la plateforme. Je ne suis que affilié, mais ça me gave en fait. J'ai l'impression d'être plus contraint qu'avec YouTube. Autant être sur YouTube à ce moment-là. J'ai toujours ma chaîne secondaire, Smeo Stream, que je vous mets le lien dans la description. Ainsi que je le repartagerai notamment sur les réseaux sociaux. Mais j'ai beaucoup de contraintes avec Twitch. Ne serait-ce qu'un truc tout bête. Il y a des gens dans mon entourage qui n'ont pas forcément une bonne connexion internet. Et ces gens-là ne peuvent pas suivre Twitch sans que ça bug. L'image freeze, ou voire même le player freeze, et ils ne peuvent plus suivre tout ça sans devoir faire F5 à côté. Moi, je suis désolé, ça m'agace. J'ai pas envie de faire un truc élitiste. Si clairement des gens ont envie de suivre un stream malgré des soucis de connexion, ou des soucis de matériel, ça peut arriver, eh ben, je veux pas être élitiste. Je veux pouvoir proposer un contenu qui parle à tout le monde, et pour vous, en tant que spectateur ou spectatrice, ça vous changera rien. Vous verrez le lien sur Facebook ou sur Twitter, mais pour vous, ça change rien en fait. Dans le sens où, en gros, vous voyez le lien, vous cliquez, vous participez, point barre. Twitch ou YouTube, c'est la même chose. Donc, finalement, voilà, je préfère largement être sur YouTube, j'aurai peut-être moins d'ennuis que sur Twitch. Parce qu'on va me dire, oui, dans les deux cas, il y aura par exemple des soucis de droit d'auteur. Mais il y a moins de soucis de droit d'auteur, j'ai l'impression, avec YouTube qu'avec Twitch. Et après, bon, c'est à moi de faire gaffe à ce que je mets comme extraits musicaux, extraits vocaux, extraits vidéo, etc. Donc, de ce côté-là, je préfère être sur YouTube. Au moins, je sais que... Ah, un exemple tout bête, hein, Twitch, vous pouvez pas changer la résolution d'écran, sauf cas exceptionnel. Il y a des fois, ça marche, des fois, ça n'apparaît pas. Bon, autant être sur YouTube à ce moment-là. Surtout que vous prenez les smartphones, la plupart des gens ont un compte Google et YouTube, compte Twitch, c'est pas systématique. Donc autant être sur YouTube. Voilà. Et au niveau des horaires, je pense que je vais revenir sur un dimanche soir 21h, comme c'est ce que je faisais depuis pas mal de semaines. Je me tâte, hein, honnêtement. Peut-être qu'il y aura un autre jour. Le truc, c'est que j'ai envie de pouvoir faire une soirée stream, mais à un bon moment. J'hésite avec le lundi, j'hésite avec le samedi ou potentiellement le vendredi, mais je sais pas en fait. C'est ça le problème. J'ai envie de pouvoir faire une soirée de stream, mais ouais, pour sûr, j'aimerais garder le créneau du dimanche. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce qui serait un peu plus évocateur en termes de soirée de stream, autre que le dimanche, bien évidemment. Si clairement pour vous le dimanche c'est déjà très bien, tant mieux. Mais pour voir si je peux proposer une deuxième soirée de stream. Sachant que j'aimerais relancer les soirées comme ce que j'avais fait avec Skyrim, voire même les nuits de stream, carrément. Hein, les nuits un peu feel good. J'aimerais essayer. Je l'avais déjà fait avec Skyrim par le passé, mais bon, Skyrim, on commence à faire une partie, et on se retrouve à faire 10 heures de stream, fait « Ah merde, il fait déjà jour !» Le nombre de fois où ça m'est déjà arrivé, ce genre de truc, donc concrètement, j'aimerais beaucoup. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire concrètement déjà aussi ce que vous pensez de ce nouveau setup, de ce nouvel habillage. Je tente, vraiment, à la base c'est le même cadrage que ce que je faisais avec les Smeovision de 2021, c'est le même canapé, sauf que c'est pas tout à fait la même ambiance. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi vraiment ce que vous attendez ou ce que vous aimeriez voir notamment comme film analysé, comme série analysée, comme jeu analysé totalement. Vraiment, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. En même temps, je lis tous les commentaires. C'est pratique.
Donc voilà. Et ben sur ce, je vous laisse, du coup, merci à vous toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve du coup samedi prochain pour un nouveau Sméovision. Et ben d'ici là, portez-vous bien, salut!